Salut, c'est Shep. Bah salut, c'est AO, hein. Mais bonjour, hein, oui, bonjour. Hein. Ils se font des politesses. Ils osent pas dire bonjour. Ils disent c'est qui va dire Je sais bonjour. plus qui est qui, moi, ici. Je ne sais plus qui est qui, moi. Et donc du coup ça fait un petit silence un petit peu malaisant là. Vous voyez, après 3 secondes de vidéo, les viewers ils se retrouvent face à un silence un peu malaisant. C'est cool. C'est ça, ça C'est plus le accrocheur. drapeau. Shep avec le petit drapeau en plus, ouais. Vous allez en bouffer du drapeau. Je suis là, ils disent Alors, c'est parti aujourd'hui, Reforger, deuxième épisode de la troisième vague de Reforger, et nous allons reforger une carte que vous avez réclamée dans le formulaire de précédent Reforger, c'est Naazia. Alors, Naazia, notre pirate, notre corsaire préféré, c'est normal, il n'y en a qu'une. Donc, c'est Naazia. Alors, rappelons un peu ce que fait ce héros. Donc, elle est tactique 8 de coup en menace, haute volonté 2 d'attaque, de défense, 4 points de vie, corsaire et guerrier. Les ressources de la réserve de Naazia ne peuvent pas être utilisées pour payer le coût des alliés. C'est le genre de truc que j'oublierais moi si jamais je buildais Naazia. Oui. Et action, tant que Naazia attaque ou défend, dépensez une ressource de sa réserve pour lui donner plus 2 d'attaque ou plus 2 de défense pour cette attaque. Voilà. Tu prends ça à Nivan belge, c'est mort, hein, Shep, à la fin. T'as joué tous tes chevaliers au signe avec la ressource de Nazia. Ah, oui. Moi, j'en vois déjà au moins un qui se serait levé, qui a fait Shep, il a payé tous ses alliés comme ça. On ne le citera pas. On ne le citera pas. Allez, on va voir. Alors aujourd'hui, on va continuer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la dernière fois. Donc je vais proposer d'abord ma version en premier et nous terminerons par celle de Portinou. Alors, non, ça c'est Rossiel, pardon. La meilleure version de Nazia, c'est Rossiel. Ouais, c'est pas mal, non, c'est pas mal. Naazia. C'est pas faux. J'ai décidé de conserver vraiment l'esprit du héros jusqu'au bout, donc j'ai gardé tout le texte du héros tel quel, les stats tels quels. Je me suis juste contenté d'ajouter une réponse. Après que vous avez joué un allié de votre main, ajoutez une ressource à la réserve de Naazia. En fait, je trouvais ça rigolo de jouer sur la restriction de Naazia pour renforcer Naazia, en gros. Donc, comme elle a besoin de ressources, il faut qu'elle en gagne. C'est ça son problème. C'est quand même les autres qui doivent lui apporter. Et je me dis, après que vous avez joué un allié de votre main, donc tu as quand même 2 autres héros à côté, boum, tu boostes Naazia et ça peut te permettre de booster sa capa pendant la phase de combat. Voilà. C'est propre et net, ça, Shep. C'est bien, c'est beau. J'aime bien. Parce que tu as toujours sa contrainte. Tu mets ça dans un deck swarm, ça peut vite monter. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'avais hésité à un moment donné. Je m'étais dit, après qu'un allié est entré en jeu sous votre contrôle, c'était ma première version. Je me suis dit, non, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. Donc je me suis dit, jouez de votre main. Il faut quand même le jouer de votre main. Mais je ne l'ai pas limité. Effectivement, c'est volontaire. C'est pas un oubli. Je n'ai pas mis de limite une fois par tour. Je me suis dit, je ne l'ai pas limité parce que jouer de sa main, il faut quand même payer le coup, etc. Donc voilà. Donc c'était volontaire de ne pas l'avoir limité. Puis il faut voir d'où ils viennent, hein, ces gens-là, les gars. Vous voulez quoi des petits héros qui attaquent une fois à 4 de temps en temps? Ou un mec qui prend un troll et qui le fait « Tiens, allez, 12 dans ta gueule !» Moi, je la vois plutôt Moi, j'aime comme bien. ça, Et puis oui, à part dans un deck swarm, je pense que voilà, un allié, ça coûte vite 2. Donc, elle va pas gagner 14 000 ressources, sauf si tu joues vraiment du pur swarm. Non, mais le pur swarm... Même si tu joues du pur swarm, enfin, je veux dire, ça ouvre une porte au moins, c'est sympa. Oui, puis le pur swarm, il ne paye pas tous ses alliés, le pur swarm. Il paye TBH, il les fait entrer d'autres façons, le pur swarm. Non, c'est simple, c'est propre, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Ok, donc nous allons passer à la version de Allion. Vas-y. Ouais. Donc du coup, moi j'avais noté donc, 2 éléments. Donc le problème de deux éléments problématiques. Donc il y avait le fait que la génération de ressources qui est problématique chez elle, et le fait que potentiellement on peut la booster, mais pour qu'elle, en fait, en gros, comme on va pas jouer énormément d'alliés puisque elle bloque le fait de payer des alliés, en tout cas pour elle, pour sa sphère, on va du coup devoir attaquer ou défendre avec elle. Et donc du coup, si on a moins d'alliés, donc on attaque ou défend avec elle. Et le problème, c'est que il faut la redresser de temps en temps. Donc déjà, il faut payer ses ressources, mais en plus, il faut trouver un moyen de la redresser. Donc du coup, j'ai voulu pallier un des 2 problèmes. Le problème, c'est que la génération de ressources, moi, je me voyais pas trop la mettre sur elle,
que je me dis, bah, c'est une sorte de corsaire, ça fait un peu, enfin, je trouve que c'est les autres qui doivent, en gros, trouver un moyen pour que elle participe, enfin, pour que elle génère, enfin, on faudrait que, en gros, que les autres lui transfèrent la génération de ressources. Enfin, je voulais pas l'inclure chez elle, en fait, parce que je trouvais que d'un point de vue thématique, pour moi, ça collait moins. Donc, du coup, j'ai voulu trouver un moyen de la redresser, et donc je me suis dit, si un ennemi, donc du coup, j'ai repris le texte exact. Tant qu'à l'attaque ou défense, dépenser une ressource de travers pour lui donner plus de d'attaque ou plus de défense pour cette attaque. Si un ennemi est détruit par cette attaque ou si Navia ne subit aucun dégât après qu'elle a défendu cette attaque, redressez-la. Donc je voulais voilà trouver un moyen donc de la redresser pour qu'elle soit de nouveau utile. Malheureusement, j'ai pas pu régler la génération des ressources, mais pour ça, je pense que bah, on peut lui mettre un attendant, on peut trouver quelque chose pour que elle génère beaucoup de ressources par tour. Et du coup, là, elle est récompensée un peu plus. Parce que c'est vrai que dépenser une ressource, plus de d'attaque ou plus de défense, c'était pas fou non plus. Surtout que ça Donc marche que là, pour une attaque. Oui, ça ne marche que pour c'est cette ça. attaque-là. C'est Une fois ça, qu'elle des sera gros défauts pour moi, redressée, c'est ça. Hein. il faudra redépenser des ressources pour qu'elle Ouais. regagne le boost. Hein. Donc voilà. Mais j'ai vraiment galéré à lui trouver. Enfin, je trouvais, enfin, c'est vraiment un personnage qui n'était pas facile à rewarder, à reforger, on va dire. Donc du coup, voilà, j'ai voulu essayer de booster un petit peu plus sa capacité de Je départ suis sans trop d'accord la avec toi. bonifier. Ouais. Son gros problème, c'est Mm. que, enfin, comme je disais, c'est qu'elle a besoin. Enfin, ça marche pour une attaque. Et derrière, Mm. c'est bien beau, mais tu as dépensé de la thune qui aurait pu te servir à autre chose pour juste gagner un plus C'est 2 ça. d'attaque ou un plus 2 de défense. Et derrière, elle le fait qu'une fois. Et ça, c'était un des gros problèmes Alors de j'ai pensé Nazia. un peu à la mécanique de Shep Et en Shep disant qui que fout le bordel pendant ton explication, c'est vraiment de la c'est Vraiment concurrence pas ça. assez déloyale, vite. Shep. Hein. C'est pas grave. Oui, on est Non mais d'accord. C'est vraiment un enfant de 5 ans, quoi. c'est ça. En fait, c'est lui qui a dessiné C'est le son drapeau. drapeau, en fait. Ouais, c'est ça. Et il a essayé de nous C'est amadouer dans ça. la première vidéo avec c'est quelqu'un qui l'a dessiné, c'est le petit. Vous avez vu? Sans Comment les tu t'appelles mains. Euh, Sans les mains. Jane, Jad. C'est ça. C'est un enfant de 5 ans, donc c'est lui qui a designé Nazia original. Oh là là. c'est ça. Non, mais Je veux même pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je veux même pas savoir ce qu'il a dessiné. j'avais essayé d'utiliser un petit peu la mécanique de Shep, c'est-à-dire de jouer avec les alliés. Alors moi, je vais imaginer plutôt pour la redresser, bah tu défausses, vu que tu peux pas jouer les alliés de ta main, forcément avec Nazia, t'en défausses un pour la redresser, mais je trouvais que le coût était un peu cher parce que bah, défausser des cartes, c'est volontairement, c'est quand même un peu dur. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution-là. Moi, je trouve ça cool à Lyon parce que Mm. ça ouvre plusieurs possibilités de build. En fait, Mm. tu peux en faire un gros coup d'éclat où tu accumules les ressources sur un gros tonton et puis tu défends à 10 et tu tapes à 10 derrière sur un gros tour d'attaque pour un boss, par Mm. exemple. Et par contre, comme le redressement n'est pas limité, en fait, si tu arrives à lui trouver de la génération de ressources, elle peut facilement C'est ça. défendre 3, 4. Tu peux la mettre dans un deck du C'est Nedin, en ça. fait. Hein. Elle te défend Ouais. 3, 4, 5 ennemis à Mm. 4 sans problème, quoi. C'est bien. Moi, j'aime Faut beaucoup. du pognon. Elle aime le Mm. pognon. Ouais, elle aime le pognon. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais Elle pas est l'inclure corsaire en même directement temps. sur sa Et c'est carte. une femme. Mm. Voilà, ça c'est dit. Je- Alors, Non. Voilà. Du Moi, je prochain pense que moi, j'imite un, moi, je pense, On va avoir j'imite des un problèmes, accent. hein. On va J'imite avoir un des accent problèmes et sur en cette plus, je le scène, hein. tiens pas mal, l'accent, et on me fait une pendule et je fais pour le mettre dans un cadre au-dessus de sa cheminée. On lui dessine des petits drapeaux pour ce genre de blague. Hein. Oh là là. allez, la version DAO. Allez. Alors attention les amis, vous êtes habitués, vous êtes Le bloc habitués, de on texte. part sur la lune, on part sur la lune. Donc j'ai gardé le texte, j'ai gardé les traits, j'ai gardé le nom, j'ai même gardé le nom, mesdames et messieurs. Alors moi je suis parti sur un truc, moi déjà c'est un héros qui ne m'amuse pas de base. Je trouve qu'elle coûte cher, je trouve que comme Alion disait, il y a un problème de redresser le héros. Il faut vraiment passer beaucoup d'amour, enfin à nouveau il faut dépenser beaucoup de choses pour en faire quelque chose. Et je trouve qu'il y a Ouais. des gens en tactique, des gens qui font mieux pour tuer ou défendre. Et donc moi je vois sur Nazia, je pense à Corsair. Dans mes films de Corsair, ils lancent leur sabre. Et je vois au long de sa ceinture en cuir, là, sur sa poitrail, il y a des petites dagues de lancer. Et je voulais partir sur cette mécanique-là. Donc en gros, les ressources de Nazia peuvent être utilisées pour payer le coût des attachements armes de n'importe quelle sphère. C'est-à-dire qu'elle peut payer n'importe quelle sphère au niveau des armes. Au début de la phase de ressources, tu peux choisir de ne pas piocher pour ramener un attachement arme de ta défausse dans ta main. Et en combat, action, défausser un attachement arme attaché à Nazia pour infliger un point de dégâts à un ennemi en jeu. En gros, des dégâts directs. Elle lance des couteaux, mesdames et messieurs. Moi, je voulais partir sur une mécanique dégâts directs. Elle peut cibler n'importe qui sur la table pour tuer l'ennemi à qui il reste un petit point de vie. Par contre, elle doit alimenter ses couteaux, si tu veux. Il faut qu'elle en récupère, il faut qu'elle les équipe, donc il faut qu'elle les paye. Et puis, il faut qu'elle les défausse. Et après, derrière, tu as le choix ou pas de piocher pour remonter un couteau de ta défausse dans ta main et le rééquiper pour refaire un dégât, éventuellement en phase de combat. Voilou. Moi, je voulais partir sur ce petit thème-là, lancer de couteau et dégâts directs, qui est quelque chose qui me manque dans ce jeu. J'aime beaucoup cette mécanique. Et je trouvais qu'avec sa petite ceinture de lancer de couteau, ça s'y prêtait bien. Voilou, tout simplement.
Moi, j'aime bien l'idée de builder quelque chose de fluff par rapport à l'élu. Parce que c'est vrai que l'illustration, tu la vois blindée d'armes. Tu vois, elle a l'air d'aimer ça. Moi, je les vois lancer des trucs. Moi, je pense à un corsaire, je vois des techniques un peu fourbes, tu vois. Elle va pas venir machin. Non, elle va te lancer un couteau dans le dos si elle peut. Voilà. On est comme ça dans la piraterie, mesdames et messieurs. Et attention, c'est pas de la piraterie. Oui, si, pardon. J'allais dire des conneries. À la base, elle fait 2 dégâts et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop fort. Surtout qu'elle peut aller chercher des armes qui coûtent 0. Ou par exemple, l'arme avec Turundir, tu vois, qui coûte 0 en vert. Ça lui coûterait rien d'attacher cette arme-là, d'attaquer un ennemi avec, de potentiellement le buter, de se redresser et puis de lancer une dague, par exemple, tu vois. Et donc, j'ai trouvé qu'un dégât, c'était peut-être plus équilibré. Et j'aime beaucoup un héros qui fait 8 de menace. Si j'avais mis 2, je pense que c'était trop fort. Ouais. J'aime beaucoup le personnage que tu as fait là. Et en plus, j'aime bien aussi la mécanique du milieu, là, ce que fait de choisir de ne pas piocher de cartes pour ramener ça. Je trouve que c'est assez élégant, c'est un choix. En fait, je voulais un truc qui te permet de ne pas être bloqué avec elle. Que tu puisses pas être bloqué dans te dire, ok, j'ai pas d'arme, Sascapa ne me sert plus à rien en fait. Elle me fait plus grand chose. Je voulais que tu aies ce choix de te dire, ok, c'est vrai, je pioche pas, mais au moins j'alimente ce truc-là et je peux peut-être potentiellement flinguer un ennemi avant qu'il nous attaque. Donc, ou virer un ennemi de la ZC. Putain, ouais, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et ça peut combiner avec Talin, elle peut commencer à attaquer des ennemis à 2. Moi, j'avais envie de faire un truc avec des dégâts directs. Je trouve que c'est une mécanique que j'adore. Et je voulais un truc, voilà, assez simple et qui joue sur un truc qui n'existe pas encore, en fait, tout simplement. Et puis vraiment, quand je vois la petite ceinture, c'est ça qui m'a donné l'idée. Quand je vois la petite ceinture avec les couteaux, je me dis, elle lance des couteaux, celle-là. Elle doit lancer des couteaux, Nazia. Ouais, je voulais un truc fun, en fait. Je voulais pas juste un plus 2 d'attaque ou plus 2 de défense, que ça existe déjà. On a déjà des trucs qui font ça, quoi. Ah oui, voilà, il a été inspiré par la nouvelle carte H de lancer là, dans la nouvelle campagne. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est quand même extraordinaire. Je trouve juste dommage, mais c'est un peu la même remarque que quand on a fait Rociel, que bah, c'est un autre héros. En fait. Voilà, c'est un autre héros. Il est sympa, il est très sympa, mais c'est un autre héros. Mais je vais le tester, j'ai vraiment envie de le tester. Dans l'idée, tu fais un truc bien usine à gaz, tu lui mets ami des elfes, tu lui colles ami des elfes, tu mets des lances elfiques et tes lances elfiques à 0, tu peux les pirates n'aiment pas les elfes. Si. Regardez les oreilles un petit peu. Il leur lance des couteaux dans le dos, monsieur. D'ailleurs, de l'autre côté, on ne voit pas sa ceinture, sa vraie ceinture. Elle a des oreilles d'elfe accrochées à sa ceinture. Voilà, allez, maintenant, il est temps de voir la version de Portinou. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc très important, votez pour moi. Oui, bah, bien sûr. Alors moi, ma version, j'ai pas changé les stats. J'ai un petit peu changé la première ligne. Donc les ressources de la réserve de Nazia ne peuvent pas être utilisées pour payer le coût des alliés et ne peuvent pas être déplacées vers la réserve d'un autre héros. Ça, j'ai rajouté. Tant que Nazia attaque ou défend seul, dépenser une ressource de sa réserve pour lui donner plus d'attaque ou plus de défense pour cette attaque, ça non plus. Et j'ai rajouté une petite ligne, restauration action, s'il n'y a aucune ressource dans la réserve de Nazia, ajoutez une ressource à la réserve de Nazia. En fait, c'est un effet qui... Oui, pardon, vas-y. Ouais, mon idée, c'est... En fait, je me suis un peu inspiré de ce qu'il y a dans certains attachements sur Arkham. En fait, vous allez c'est comme si vous alliez régénérer les ressources pour sa capacité à tous les tours. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une ressource pour sa capa, vous avez à tous les tours la possibilité de dépenser 2 ressources sans être pénalisé, et ça veut dire qu'elle peut à tous les tours attaquer à 6 ou défendre à 6 une fois. Donc, et vous n'avez pas cette, ce sentiment négatif de dire j'ai claqué mes ressources pour ça. Si vous les employez pas, elle ne générera pas de ressources, donc entre guillemets, vous n'avez pas profité d'eux. Mais par contre, si vous les claquez, vous n'avez pas de malus parce que derrière, elle en récupérera quand même, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit elles ne peuvent pas être déplacées vers la réserve d'un autre héros, parce que je vois déjà le truc ici, Nazia Bifur. Ou c'est complètement bien sûr, En gros, c'est une carte. Voilà. Ça pourrait être potentiellement, si tu fais pas ça, c'est potentiellement une 4e ressource tous les tours, quoi. Ouais, sinon c'est complètement pété. Mais donc voilà, ça tourne vraiment autour de sa mécanique de dépenser les ressources, tout en vous donnant la possibilité de le faire à tous les tours, et plutôt que de les accumuler progressivement, quoi. On a eu en fait un peu la même idée de base, hein, c'est corriger ce problème de ressources. Mais on n'a pas fait de la même façon. Toi, tu l'as fait de manière native en phase de restauration, mais ces ressources restent chez elle. Moi, j'ai choisi de la jouer quand on joue un allié, mais c'est un peu le même esprit au départ. On s'est dit, il y a un problème de ressources. Donc, ça résout ce problème. J'avais imaginé justement au début que, comme elle est un peu corsaire, un peu pirate, lorsqu'elle tuait un ennemi, elle générait une ressource pour le dépouiller de ses biens, quoi. Mais le problème, c'est que
Le problème, c'est qu'après, ça t'oriente le Nazia vers l'attaque plus que la défense, et du coup, bah, le plus de défense, il paraît anecdotique après. C'est Mais, vrai que ce que tu viens de dire à Lyon, c'était très dans l'esprit mm, corsaire, hein, parce que les corsaires, mm, ils nous embêtent de cette façon-là. Au moment où ils nous attaquent, ils nous piquent des ressources, ce genre de choses. Ça aurait pu être c'est ça. sympa d'inventer aussi une mécanique où on va piquer quelque chose aux ennemis pour le transformer À un en moment, ressource. je m'étais pareil, je m'étais dit, est-ce que j'en ferais pas un héros calibré pour le cycle 6, tu vois, un truc qui est un peu plus orienté bateau et tout ça, quoi, qui serait plus fort pour attaquer les Mm. navires ou des trucs comme ça, tu vois, qui aiderait vraiment les joueurs sur le cycle 6, enfin le cycle des bateaux, quoi. Je m'étais dit, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc comme ça un peu plus Mm. fluff, vu que c'est son terrain de jeu. Puis finalement, je suis parti sur les dégâts Ah, directs en voyant les j'aurais vagues de bien vu Rosley, mais... genre un truc du genre mais je pense qu'il y a moyen vraiment de faire un... Quand Nazia attaque un ennemi, déplacer un jeton de dégâts de cet ennemi vers Nazia en tant que ressource. Voyez? Ah oui. Donc, ça fera un build Ah un peu ouais. spécial. Il faudrait d'abord blesser les ennemis et puis les tuer le tour d'après, si tu veux, et en récupérant les dégâts. Enfin, ça serait un peu usine à gaz, ça pourrait être comique. Mais c'est un autre héros aussi. Mais Tu veux voilà. changer ta carte peut-être, Shep. Non, non, non. Tu veux changer pour reforger. Tu veux Non, que... non, non, Vas-y, je change pas. lance, Je change pas. lance Ward, on va le redesigner avec toi, Shep, tous ensemble. Je garde mon reforgé. On préfère, on préfère voilà. un design comme ça. On prend quelques cartes, on les design tous ensemble à 4. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une nouvelle émission, effectivement. Reforgeage, brain reforgeage, ou reforge storming, je sais pas. Mais voilà. Brain forgeage ou reforge storming. Votez pour le titre que vous préférez et n'oubliez pas, votez aussi pour moi. Parce que moi, j'ai un drapeau. Hein? Voilà. Et les autres, ça n'ont pas. Voilà. C'est une raison Quel argument suffisante. de merde. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces levés. Le formulaire de vote, il est dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi sur nos reforgeages. Peut-être que vous avez des idées de reforgeage meilleures que les nôtres. On ne sait jamais. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que le prochain épisode arrive de cette vague 3. Donc ce sera, suspense, ce sera Faramir, connaissance, le héros. Voilà. Merci messieurs. Il y a du boulot. À bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.